La seconde venue de Peter Deneuve. L'inclinaison de l'axe de la Terre. Les savants disent que la Terre est aplatie au pôle, car en raison de son mouvement, elle a commencé à faire saillie à l'équateur et s'est aplatie au pôle. C'est le résultat de la rotation. C'est effectivement causé par la rotation, mais il y a aussi une autre pression. Les pôles sont les endroits où il y a beaucoup d'activité, une plus grande pression de l'extérieur que de l'intérieur. Étant donné qu'à l'équateur, la pression de l'intérieur est plus forte et que la pression de l'extérieur est plus faible. La Terre s'expanse à l'équateur. Ce qui est valable pour la Terre, il est aussi pour l'homme. Où est l'équateur de la tête humaine? Où sont ses pôles? L'équateur est la circonférence de la tête au-dessus des oreilles. Le pôle nord est sur le dessus de la tête et le pôle sud est en dessous. L'hémisphère sud est plus lourd que l'hémisphère nord. Et de ce fait, l'axe est incliné. Si les deux hémisphères avaient le même poids, la tête serait située à l'horizontale. Le Soleil va maintenant dans l'hémisphère sud, maintenant dans l'hémisphère nord. Un hémisphère montre la condition du cœur humain. L'autre hémisphère est à un niveau élevé. Il montre la condition de l'esprit humain. Comme l'axe de la Terre est incliné de 23 degrés par rapport à son orbite, cela montre qu'il y a une déviation qui s'est produite dans la pensée humaine. Et de cette façon, la Terre montre la déviation. Un jour, lorsque la déviation dans les esprits sera réparée, l'axe de la Terre reviendra également à la normale. L'hémisphère sud est plus lourd que l'hémisphère nord, et il est plus proche du champ du plan sur lequel la Terre se déplace. Comme l'effet des forces naturelles est observé dans ce plan, les pôles se sont aplatis. Nous supposons maintenant que l'hémisphère sud est plus lourd et donc que l'axe s'est incliné. Il fut un temps où les deux hémisphères étaient égaux. À cette époque, l'axe était perpendiculaire à l'écliptique. Cependant, au cours du mouvement, la matière s'est accumulée dans l'hémisphère sud et l'axe s'est incliné. Lorsque l'axe était perpendiculaire, la Terre avait de très bonnes conditions climatiques. Puis certaines raisons se sont produites, qui restent inconnues des scientifiques, qui ont incliné l'axe de la Terre à 23 degrés. Cette inclinaison a changé la pression à l'intérieur. Ainsi, non seulement le poids extérieur, mais aussi les forces et la pression ont contribué à l'inclinaison. Lorsqu'il est question de pression, il y a un poids qui est dû aux forces agissant dans la nature. Combien pèse 1 kilo de force? 1 kilo de matière et 1 kilo de force sont-ils égaux? Comment visualiser la force et la matière? La physique ne traite-t-elle pas de la force et de la matière? La matière est considérée comme inerte. Et qu'est-ce que la force? Quelle est la cohésion de la matière? En quoi la force et la matière diffèrent-elles? La matière est statique et la force est dynamique. La force en soi est invisible. Lorsque nous déplaçons la matière d'un endroit à un autre, nous disons que cela se fait grâce à la force qui agit. Puisque vous voyez maintenant le monde, vous ne connaissez que son côté extérieur, avec ses fortunes extérieures. Mais chaque planète cache en elle d'immenses fortunes intérieures, qui seront un jour mises à la disposition des hommes, de toutes les créatures. Sachant cela, certains, êtres du monde invisible, assiègent la Terre de l'extérieur pour la conquérir. Une grande guerre s'annonce pour la conquête du système solaire. Une fois, dans un passé lointain, la Terre a été à nouveau assiégée, ce qui a entraîné une inclinaison de 23 degrés de son axe.
Ceux qui étudient l'astronomie pensent que la Terre est inclinée de 23 degrés par rapport au plan de son orbite. On suppose que lorsque la Terre se tenait à la verticale de ce plan, elle était perpendiculaire à son orbite. Un érudit des temps anciens a voulu expliquer la raison de l'inclinaison axiale de la Terre et a découvert que la Lune était à l'origine de cette inclinaison, de 23 degrés. Il a dit qu'autrefois, une excellente culture était présente sur la Lune. À l'époque, la Terre n'était pas habitée. Les habitants de la Lune ont décidé de partir en expédition afin de transférer toutes les richesses de la Lune sur la Terre. Ce savant a prouvé que de nombreuses fortunes de la Terre étaient dues à la Lune. Les savants de la Lune ont fait une petite erreur en calculant les forces de la Terre. L'axe s'est incliné, car l'un des hémisphères de la Terre est devenu plus lourd que l'autre, ce qui a modifié l'équilibre. Selon certains occultistes, les fluctuations que subit la Terre sont dues à une planète sombre, située entre la Terre et le Soleil. Cette planète est invisible. Après la chute de l'homme, l'humanité, par ses pensées, est entrée dans la région de cette planète noire. Les Juifs écrivent de droite à gauche. Regardez les Chinois, ils écrivent de haut en bas. Si vous écrivez dans les langues européennes, vous écrirez de gauche à droite. La race blanche écrit de gauche à droite. Toute cette écriture est liée à l'inclinaison axiale de la Terre. Maintenant, il faut le prouver. Les animaux marchent horizontalement. L'axe de la Terre était parallèle à l'orbite de la Terre. Et quand les plantes ont été créées, le pôle Nord n'était pas là, où il est maintenant. Il était précisément à l'opposé. Et quand l'homme a été créé, l'axe a changé. Nous avons donc changé aussi. Lorsque l'axe de la Terre n'était pas tel qu'il est maintenant, les plantes ont été créées. Lorsque l'axe était horizontal, les animaux ont été créés. Et lorsque l'axe est devenu perpendiculaire à son orbite, l'homme a été créé. Quelle serait la situation de notre Terre si son axe devenait parallèle au plan de son orbite? Ses positions changeraient énormément. Il fut un temps où l'Europe, de nos jours, se trouvait à l'équateur, et où des animaux tropicaux y vivaient. Vous vous demandez comment de tels animaux pouvaient vivre à l'équateur. C'était ainsi en fonction de sa position. Elle était à l'équateur, puis s'est déplacée et est arrivée à sa position actuelle. De là, l'Europe s'est déplacée vers le pôle Nord. Et maintenant, elle se déplace à nouveau vers l'équateur, en se basant sur le mouvement de la Terre. Les chercheurs déterminent dans combien d'années nous serons à nouveau à l'équateur. Les continents de la Terre sont en mouvement. Il y a un certain nombre de raisons à cela. Quelles sont les raisons de cette dislocation? C'est une philosophie profonde qui doit être étudiée. Je dis, chaque fois qu'un continent se déplace, cela change aussi les conditions de vie des créatures qui y vivent. Lorsque l'Europe était sur l'équateur, les conditions de vie étaient plus favorables. Mais lorsqu'elle s'est déplacée vers le nord, une période glaciaire a commencé et les conditions de vie sont devenues moins favorables. L'ère glaciaire montre que l'Europe entière est arrivée au pôle Nord. À partir de là, la vie a dû changer en profondeur. Les gens ont commencé à vivre dans des grottes. Puis l'Europe s'est déplacée vers la zone tempérée. Et avec le temps, elle se rapprochera à nouveau de l'équateur. Cela montre que les organismes humains sont également exposés à des changements internes mécaniques, organiques et mentaux. Cela a un effet sur le tempérament d'une personne. Si vous allez voir des gens qui vivent au pôle Nord, ils ne seront en aucun cas aussi compatissants que ceux qui vivent dans les zones tempérées. Ils sont même cruels. Si vous allez chez un Esquimau, il ne vous donnera en aucun cas son manteau, comme le ferait un Européen d'aujourd'hui. Nous voulons qu'une personne sacrifie sa vie pour une autre. Pour quelle raison?
Les pôles Nord et Sud étaient autrefois des zones tropicales. À cette époque, l'axe de la Terre était horizontal par rapport à l'écliptique, le long duquel elle se déplaçait. Avec l'inclinaison de l'axe de la Terre, les animaux et les plantes ont commencé à changer. Cela signifie l'avènement de mauvaises conditions de vie. Maintenant, l'axe de la Terre doit être redressé. Il doit devenir perpendiculaire. Cet axe existe aussi chez l'homme. Et il ne s'efforce pas de redresser son axe et de le mettre en position perpendiculaire, afin qu'il forme une ligne directe du Soleil au centre de la Terre. Tous les malheurs des gens d'aujourd'hui sont dus au fait qu'une déviation de la perpendiculaire d'environ 23 degrés s'est produite en eux. Cette déviation a également affecté leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements. Le péché de l'homme est dû à l'inclinaison de l'axe de la Terre de 23 degrés. Ce péché est à l'intérieur de l'homme. Son axe est à 23 degrés de la direction droite. Les rayons d'amour dans l'âme humaine viennent correctement, mais l'homme, à cause de cette inclinaison, ne les perçoit pas correctement. La Terre a une telle forme car son axe est incliné de 23 degrés. Cela s'est produit il y a des milliers d'années. Mais je ne vais pas discuter maintenant de la manière dont cela s'est produit et de la façon dont cela doit être corrigé. Ce qui importe maintenant, c'est de savoir comment nous allons faire face à cette situation, avec un axe ainsi incliné. La question ici est de savoir comment recevoir l'énergie solaire avec la position actuelle de la Terre. Les rayons du Soleil tombent perpendiculairement à l'équateur et inclinés au pôle. Dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, ils tombent inclinés et ne fournissent pas autant de lumière et de chaleur qu'à l'équateur. Je dis donc, cette loi est une seule et même chose. Les rayons du divin Soleil ne tombent pas perpendiculairement sur nous. Les gens, beaucoup d'entre vous, sont loin de l'équateur divin. Certains d'entre vous sont au pôle Nord, d'autres au pôle Sud. Maintenant, si vous regardez le pôle Nord et le pôle Sud, la distance en ligne droite est de 12 000 kilomètres. C'est la distance sur Terre. Mais dans une cellule, ces pôles sont proches les uns des autres. Ils ne sont pas si éloignés. Sur Terre, ils sont très éloignés l'un de l'autre. Sur chaque petite particule, il y a un pôle Nord et un pôle Sud. Pourquoi le pôle Sud se trouve-t-il en dessous et le pôle Nord au-dessus? Si vous regardez l'orbite, la trajectoire le long de laquelle la Terre se déplace, le pôle Sud est en dessous. Il est plus lourd. Un jour, si le pôle Nord devient plus lourd, l'axe entier basculera. Si le pôle Nord devient Sud et le pôle Sud devient Nord, qu'arrivera-t-il alors à la Terre? Même dans les conditions actuelles en remontant, la Terre n'est plus inclinée à 23 degrés, mais à un peu plus de 22. L'axe se redresse progressivement. L'axe se redresse parce que le pôle Sud est plus lourd. Ce sont des choses lointaines, mais tout changement qui se produit sur la Terre se produit aussi en nous. Et votre esprit doit avoir les mêmes inclinaisons. Dans les conditions actuelles, la Terre n'est pas inclinée à 23 degrés, mais à un peu plus de 22. L'axe se redresse progressivement. Tout changement qui se produit sur la Terre se produit également en nous, et nos esprits sont légèrement inclinés. Un jour, lorsque la Terre se redressera, jusqu'à ce que son axe soit perpendiculaire, nous aurons un climat modéré, de bonnes conditions de vie. L'esprit sera éclairé, le cœur chaud, la volonté forte, et les lois de Dieu seront observées. Lorsque le premier Adam est apparu, fait de terre, il n'a pas suivi la volonté de Dieu. Non seulement il n'a pas suivi la volonté de Dieu, mais il s'est même opposé à Dieu et a commencé à le critiquer. Il a écrit de nombreux livres dans lesquels il critiquait la façon dont la terre avait été créée.
et proposer de nouveaux modèles pour sa création. Une légende occulte dit que lorsque Adam écrivit le premier livre, critiquant Dieu, l'axe de la Terre s'inclina à 23 degrés de sa position normale. Il a alors été banni du paradis. Ève a été bannie pour avoir mangé du fruit de l'arbre interdit, et Adam pour avoir incliné l'axe de la Terre de 23 degrés. Le second Adam, dont il est dit qu'il était un esprit vivifiant, a été chargé de corriger l'axe de la Terre et de remédier à l'erreur du premier, Adam. Beaucoup veulent savoir quand l'axe de la Terre sera corrigé. L'axe de la Terre sera corrigé lorsque les axes des esprits humains seront corrigés. Une grande science et une grande culture sont nécessaires pour cela. S'il s'agit de culture, des milliers d'années avant la chute de l'humanité, il y avait une culture, mais c'était une culture de joie et d'allégresse. Toutes les créatures vivantes baignaient dans la joie et l'allégresse. Tous les anges chantaient et louaient le Seigneur. Pourquoi cette culture n'existe-t-elle plus? À cette époque, une calamité interne s'est produite, entraînant le changement de l'axe et de toutes les planètes du système solaire. Et la Terre a changé son axe, elle s'est inclinée à 23 degrés. Le chiffre 23 est un symbole de turbulence. Par conséquent, la Terre est un lieu de turbulence. Sur aucune autre planète, il n'y a autant de turbulences que sur la Terre. Lorsque des êtres d'autres planètes veulent comprendre ce qu'est la turbulence, ils viennent sur la Terre. Quiconque veut apprendre ces compréhensions spécifiques doit venir sur la Terre et passer un cours de 4 ans et en sciences juridiques. C'est seulement sur la Terre que les turbulences peuvent être étudiées dans tous leurs détails et variations. Les scientifiques modernes ont seulement établi que l'axe de la Terre est incliné de 23 degrés, mais n'en disent pas plus. Comment cette inclinaison a affecté la vie des gens? Ils ne disent rien à ce sujet. Cependant, entre la vie morale des gens et l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à son écliptique, il existe une certaine dépendance. Cette inclinaison de l'axe de la Terre a entraîné une dégradation de la vie morale des gens. Quelle est la cause de cette dégradation? Elle est due au fait qu'en raison de l'inclinaison de son axe, la Terre se trouve dans une position telle qu'à travers une lentille convexe spéciale, elle n'attire que les énergies cosmiques négatives de l'espace et repousse toutes les énergies positives. En raison de l'inclinaison de son axe, la Terre ne peut plus attirer les énergies cosmiques positives ascendantes. C'est pourquoi les gens d'aujourd'hui sont plutôt mauvais que bons. Un jour, lorsque l'axe de la Terre se redressera, la Terre aura une lentille convexe différente, à travers laquelle elle attirera les énergies cosmiques positives. Si vous regardez le visage d'un loup et ensuite celui d'un mouton, vous remarquerez que les angles de leur visage sont complètement différents. Le loup est rude, dur, parce que les angles de son visage recueillent les forces négatives de la nature. Et les angles du visage du mouton sont tels qu'ils recueillent principalement les forces positives de la nature. Et c'est pourquoi il est doux. L'agneau possède un type de force et le serpent d'autres forces, directement opposées à celles de l'agneau. Ainsi, en fonction de leur structure, les formes extérieures réfractent la lumière d'une manière spécifique, produisant ainsi un effet favorable ou défavorable sur l'homme. La Terre, par exemple, réfracte la lumière en elle-même, de telle manière qu'elle produit de grands tremblements de terre dans le cerveau humain. Si vous regardez le crâne d'un serpent, vous pouvez y trouver une certaine disharmonie. Ses qualités morales sont à peine à l'état embryonnaire. Les serpents sont privés de toute tendresse, de toute compassion, alors que les éléments destructeurs sont immensément développés en eux.
La lumière, la flamme qui sort des yeux du serpent, provoque la terreur chez les gens. La peur perturbe les liens de la conscience humaine et on peut perdre la conscience. La foi permet d'éviter la perturbation de ces liens. Là où il y a la foi, la peur ne fonctionne pas. Notre colonne vertébrale est inclinée à 23 du diamètre de la Terre, et tous nos malheurs en découlent. Vous pouvez dire, comment l'axe de la Terre peut-il avoir un effet sur la colonne vertébrale humaine? Vous pouvez répondre, la colonne vertébrale s'est adaptée à l'axe de la Terre, et lorsque l'axe de la Terre se redresse, la colonne vertébrale se redresse également et s'adapte à sa condition. Quand les conditions sont bonnes, on devient bon. Quand les conditions sont mauvaises, on devient lit. Tout est relatif. Chaque personne est inclinée et se déplace, tout en étant inclinée avec l'inclinaison de la Terre. Toute la contradiction résulte de cette inclinaison, des 23 degrés. 23 est le nombre de la discorde. Celui qui a 23 dans son esprit a une perturbation constante dans son cœur. Comment cela se fait-il? Le 2 perturbe constamment et le 3 réconcilie. Il y a constamment réconciliation et désordre. On est constamment troublé pour rien. Vous ne marchez pas tout droit, vous vous courbez. Parfois, vous vous courbez à 23 degrés. 23 est un nombre scandaleux. 2 est la mère, 3 est le fils ou la fille. Le scandale est que lorsque la fille se marie, le gendre peut ne pas être au goût de la mère, et donc un scandale peut se produire. Si l'enfant est de sexe masculin, une belle fille viendra. Elle ne sera peut-être pas appréciée par la mère et là encore un scandale se produira. Le nombre 23, pour être concilié, la mère doit être capable d'une grande abnégation. Elle doit prendre l'initiative, aimer le gendre et ne pas attendre que le gendre ou la belle-fille l'aime. Elle doit être si intelligente qu'elle n'a jamais besoin d'être près d'elle. Les axes de tous les gens ne sont pas droits. Même les saints, ces personnes avancées et ingénieuses, ont des axes courbés. Cette déviation a affecté les pensées, les sentiments et le comportement des gens. Tant que l'on ne corrigera pas son axe, on n'apprendra pas à vivre correctement. Comment puis-je corriger mon axe? Cette correction ne peut pas se faire en une seule fois. Car si l'axe est corrigé soudainement, un cataclysme se produira chez l'homme. 100 ans sont nécessaires pour la correction d'un degré de l'axe de la Terre. Ainsi, pour corriger l'inclinaison de 23 degrés, 23 siècles seront nécessaires. Lorsque vous multipliez 23 siècles par 100, vous obtenez 2300. C'est le nombre d'années nécessaires pour corriger l'axe de la Terre. Il existe une réalité qui ne peut s'intégrer ni dans la vie quotidienne de l'homme, ni dans la vie extérieure de la nature. La vie extérieure se poursuit, malgré tout. Vous ne pouvez pas corriger cette vie. Vous ne pouvez pas corriger ou changer le climat de la Terre. La Terre est maintenant inclinée de 23 degrés. Nous ne pouvons pas changer cette position. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point. Si nous changeons l'inclinaison de la Terre à 90 degrés, nous provoquerions le plus grand cataclysme qui soit. Si nous pouvons incliner la Terre non pas de 23 degrés, mais seulement de 3 degrés, ou en tout cas pas plus que 10 degrés, le pôle Nord recevrait 4 à 5 fois plus de chaleur qu'il n'en reçoit actuellement. Il y a tellement de glace là-bas que l'Europe serait recouverte par 2-3 000 mètres d'eau. La glace va fondre et se transformer en eau. Ce n'est pas une chose facile à faire. Maintenant, tout le monde dit que le monde a besoin d'or. Si l'or augmente, il y aura une autre crise mondiale.
S'il y a pénurie de nourriture, c'est mauvais, mais s'il y a abondance, c'est aussi mauvais, car cela entraînera une dévaluation du travail des gens, et la nourriture sera dévaluée. Il sera impossible de la vendre. Il y aura alors une surproduction et personne ne saura quoi faire. La vie est fondée sur une base purement matérielle. Mais il n'y a pas que la matière telle qu'elle est perçue actuellement. Il y a 3 mondes dans lesquels les hommes peuvent vivre. S'il s'agit seulement de mettre de l'ordre dans notre monde physique, c'est impensable. Même aujourd'hui sur Terre, la population est plus nombreuse qu'elle ne devrait l'être, afin que les gens puissent vivre heureux. Notre Terre est inclinée à 23 degrés. Imaginez qu'elle se redresse brusquement. Que se passerait-il alors en Europe? Toute la glace et la neige du Nord fondront, et il n'y aura rien de moins qu'un déluge. Cependant, si l'axe est redressé progressivement, la glace fondra lentement. Parfois, vous cherchez le bonheur, mais vous ne comprenez pas les lois de la Terre. Votre bonheur s'accumule au pôle Nord. L'inclinaison de l'axe de la Terre est établie par la loi. Quelle est la relation entre l'axe de la Terre et le Soleil? La même est votre relation avec Dieu. Si vous changez cette position de l'axe, vous provoquerez une calamité en vous-même. Gardez votre tête toujours droite. Ne la penchez pas d'un côté ou de l'autre. Si possible, elle doit toujours être perpendiculaire à l'axe reliant le centre de la Terre et le centre du Soleil. Accrochez-vous à la perpendiculaire dorée de l'esprit, du cœur et des actes. Votre tête doit toujours être droite. Ne regardez jamais vers le bas. La tête et la colonne vertébrale doivent toujours être perpendiculaires à la terre. Chaque fois que vous êtes debout, vous vous connectez aux énergies solaires et aux positifs de la vie. La tête doit toujours être placée perpendiculairement au soleil et au centre de la terre, afin que les vibrations soient prises correctement. Vous devez savoir comment tenir votre tête au centre du soleil. Votre tête doit être à la verticale du soleil et du centre de la terre. Pour ne pas tomber, vous foulez la cheville, vous cassez la tête, vous devrez apprendre à marcher, à vous tenir debout et à vous asseoir. Si les ennuis vous arrivent fréquemment, cela signifie que vous ne savez pas marcher. Vos jambes ne sont pas correctement positionnées vers le centre de la terre, et votre tête n'est pas correctement positionnée vers le centre du soleil. La connaissance est un outil que vous pouvez utiliser pour élever votre vie. Pour que cette vie soit élevée, vous devez d'abord réaligner votre tête. Par exemple, en marchant, aucun de vous ne sait comment marcher. Vous ne marchez pas comme Dieu veut vous voir marcher. Il y a une posture que l'homme doit maintenir, toujours droit. Si vous allez vers Dieu la tête baissée, vous allez vers Dieu la tête penchée en arrière. Ce sont 4 postures actives. Ce sont des déviations. Lorsque Dieu vous voit de cette façon, il voit que vous êtes dans une mer agitée. Si votre tête se penche à gauche, vos sentiments ont pris le dessus en vous. Si votre tête se penche à droite, votre esprit actif a pris le dessus. Si votre tête se penche en arrière, vos sentiments personnels ont pris le dessus. Si votre tête se penche en avant et en bas, votre amour excessivement mercenaire a pris le dessus. Ainsi, si vous vous penchez en avant, vous êtes mercenaire. Si votre tête se penche en arrière, vous êtes dominateur. Si elle se penche à droite, votre esprit a gagné la domination. Si elle se penche à gauche, vous ne recherchez que le plaisir. Cela peut aussi être simplement hérité. Vous ne pouvez pas penser correctement si votre tête est penchée vers la gauche, la droite ou l'arrière. Pour penser correctement, vous devez redresser votre tête, afin qu'elle soit placée directement entre le soleil et la terre, pour être perpendiculaire à la terre. En ayant cette direction, vous trouverez dans le monde spirituel un point qui formera le triangle de votre pensée. Lorsque vous trouverez ce point, une pensée vous viendra immédiatement à l'esprit.
vous sentirez tout de suite l'illumination dans votre esprit. Dès que l'on acquiert cet équilibre interne, on se sent joyeux et gai. Lorsqu'il perd cet équilibre, il ne sait pas dans quelle direction aller. Lorsque la Terre a dévié de 23 degrés de sa course, le cœur a également dévié de 23 degrés. C'est la raison pour laquelle le cœur est maintenant un peu à gauche, et pas précisément au centre. Un jour, lorsque la Terre reviendra à sa position initiale, le cœur reviendra également au centre précis. Le cœur physique est à gauche, et le cœur spirituel juste au creux de l'estomac. Cet endroit est également appelé le plexus solaire. C'est la zone la plus délicate que les gens doivent protéger soigneusement. Le plexus solaire est sous l'influence du foie et qu'il doit être maintenu en parfait état. Ce qui est arrivé à la Terre peut aussi être observé dans l'esprit humain. Elle a dévié de 23 de l'angle droit. Par conséquent, nos pensées, nos réflexions philosophiques sont à 23 degrés de la vérité. Notre philosophie actuelle et les croyances actuelles des gens sont à 23 degrés de l'amour. Quand le monde sera-t-il corrigé? Quand vous redresserez l'axe de vos cerveaux à 90 degrés. Cela signifie que l'harmonie viendra dans le monde et que les âmes humaines ressusciteront. Dans ce cas, les gens seront prêts à abandonner tout ce qui est temporaire et transitoire. L'objectif de chaque être humain venu sur la Terre est de mener une vie pure et sainte, afin de contribuer à redresser l'axe de la Terre. Un jour, lorsque l'axe de la Terre sera redressé, il apportera la lumière à tous les pays. Aujourd'hui, la Terre est éclairée par le soleil, pendant la journée, et par la lune pendant la nuit. Dans le futur, elle sera éclairée par le soleil de tous les côtés. La nature travaille lentement mais avec constance. Si vous étudiez les formes par lesquelles les humains sont passés, vous pouvez voir que pour créer les humains d'aujourd'hui, la nature a dû travailler pendant environ 18 millions d'années. Lorsque vous suivez le développement de l'homme dans l'utérus de sa mère, de l'embryon à sa forme actuelle, vous constatez qu'en l'espace de 9 mois, il passe par toutes les formes de vie. C'est pourquoi il suffit à l'homme de travailler de manière systématique et cohérente, afin de réduire le travail de milliers d'années à une courte période de temps. Tout dépend de l'intensité de la pensée humaine. La nature, elle, travaille lentement mais sûrement. Un temps viendra où l'axe de la Terre sera redressé. Le climat de la Terre sera agréable et sain. La forme de la tête humaine sera transformée. Ses jambes et ses bras prendront une forme plus belle. En conséquence de tout cela, l'idée de fraternité se développera chez l'homme. Tous les gens vivront comme des frères et sœurs, dans une paix et une harmonie totale entre eux.